Allez, salut les jeunes, c'est Mickaël, votre expert en Tunisie. Comment allez-vous aujourd'hui? Excellemment bien, super, tout comme moi. Ça caille là. Hein. Bon, bref, on n'est pas là pour se plaindre du froid, hein, c'est l'hiver, c'est normal. Par contre, avec l'arrivée du froid, nous avons l'arrivée des rongeurs qui commencent à s'approcher dangereusement de nos habitations, et c'est le cas ici. Tout de suite, observation, compréhension, voilà, je vous montre un petit peu ce qu'il se passe. Allez, c'est parti, feu. Bon, ce qui se passe, c'est simple. Bon, ici, là, on a un lieu de stockage, ok? Les propriétaires habitent au-dessus, voilà. Mais bon, ça m'a étonné aussi. Je suis assez surpris que tout soit ouvert. En fait, il n'y a pas de porte de garage. Et ça mène à un petit jardin, ok? Mais c'est vrai que je suis assez surpris qu'il n'y a rien pour le fermer. Donc le rat, ben, vous imaginez, il a accès, il peut aller partout. J'ai repéré quelques trucs. Et vous allez voir, ensuite, vous allez voir, parce que il y a une cam ici. Ouais, on est filmé, les mecs. Faut pas faire de conneries. Il y a une caméra et la caméra a filmé le rat. Je vais vous mettre des images juste après, pas de problème, mais au moins je vous montre. Regardez ce qu'il nous a fait, cet Indien. Regarde ça comment il a creusé. Il creuse pour se foutre en dessous de la dalle. Voilà, il se met en dessous de la dalle, je ne sais pas ce qu'il fait, il niche en dessous. Donc là, c'est la commune qui est venue gentiment, donc c'est super, mettre ce qu'on appelle en termes professionnels un poste d'appâtage. Donc c'est une boîte sécurisée qui renferme des produits raticines sous forme de blé. Le propriétaire a contrôlé, le rat ne semble pas du tout intéressé. Il tourne autour, mais on dirait qu'il n'ose pas pénétrer à l'intérieur de la boîte. Ni une ni deux, je vous mets la vidéo. Celle-là, je vous la mets maintenant. Bon, vous avez vu la vidéo, on voit le rat, il tourne un petit peu, il tourne, il est là, puis il rôde. On sait pas trop ce qu'il fait, mais il va commencer à chercher de la bouffe parce que bah, il fait froid. Hein. C'est caillant, comme on dit en Belgique, parce que là, nous sommes en Belgique, frontière française. Faut faire gaffe. Pourquoi? Parce que moi, j'ai repéré des trucs, tôt ou tard, il va s'intéresser. Ça, faites très attention. Alors, amis des animaux de la nature, quand vous mettez des boules de graisse comme ça, parce que je sais qu'on le fait pour les oiseaux, ça. Les boules de graisse à oiseaux, ça je vous assure, mais les rats, mais une fois, je vais pas vous dire chez qui parce que j'ai pas le droit, mais une fois j'étais dans un entrepôt où c'est une entreprise qui vend des choses dédiées aux animaux, voilà, vraiment un petit peu de tout, des aquariums, de tout ce que tu veux, et ils vendaient des petites boules comme ça, voilà, dans des seaux. Les rats sont venus, ils ont pété les seaux en PVC, ils les ont bouffés et ils se nourrissaient là-dedans. J'en ai attrapé au moins une vingtaine de rats là-dedans. J'ai pas pu vous filmer l'intervention parce que j'ai pas le droit. Hein. Dès que c'est professionnel, c'est compliqué. Vous imaginez bien. Donc ça, faites attention, ne laissez pas traîner ça. Pareil, les graines, hein. N'oubliez pas que le rat a une tendance à être granivore malgré qu'il soit omnivore. Voilà, il a ses préférences, le petit coco. Et ça, c'est des boules de graisse, tu vois. Donc j'imagine qu'il y a plein de... Je sais même pas s'il y a du beurre de cacahuète ou quoi dedans, j'en sais rien ce qu'il y a dedans, mais c'est un truc assez costaud. Bon, on a vu ça, maintenant venez avec moi, on va aller au fond. Parce qu'au fond, ici, il s'y passe des choses également. Alors, je sais pas si vous voyez quelque chose. Je vous éclaire avec la petite lampe que j'ai là. Il nous a fait un bordel là-bas, le rat. Alors, ça m'étonne que ça soit aussi loin, est-ce que c'est le même ou pas? Derrière ce mur, il y a un parking. Et la dame du propriétaire a déjà vu un rat monter ici, là, et partir là-bas vers ce parking. D'ailleurs, parking, là où je me suis garé. J'aurais peut-être pas dû. On sait jamais. Allez, regardez ça. Regarde ça, le trou qu'il m'a fait, c'est un regarde ça. Comment ça part loin? La vache. C'est assez profond, hein, ça se voit. Hein. Il a bien bossé. Hein. Ah, il a bien bossé. Hein. Bon, on va pas le voir, hein, mais c'est vraiment très profond. Ça se voit. Il a mis des sortes de dalles, mais ça fait rien du tout. Mais là, il y a de quoi faire. Alors, venez, on va retourner là-bas. Qu'est-ce qu'on va faire? Je prends connaissance de mon environnement. Ça, c'est vraiment des phrases un peu à con, mais je prends connaissance de mon environnement. C'est-à-dire, est-ce que je constate la présence d'enfants en bas âge? D'après les éléments qui se trouvent derrière moi,
Je pense que oui. Je pense pas que les adultes s'amusent avec ça. Et trampoline, etc. Donc là, on peut déduire facilement qu'il y a la présence d'enfants. Deuxièmement, est-ce qu'il y a la présence d'un animal ou d'animaux? La réponse est oui, il y a ici un chien. Donc, tous ces éléments m'indiquent que je dois faire très attention à ce que je vais faire, notamment à l'utilisation de produits raticides que je vais bannir ici dans ce type de configuration. Je vous invite à faire la même chose, parce que les produits raticides, c'est efficace, mais il faut encore que le rat le consomme. Et ici, ce que le propriétaire a fait, c'est qu'il a mis... Il s'est dit, bon, le rat n'ose pas rentrer dans la boîte, qu'est-ce que je vais faire? Je vais jeter directement des sachets. Le rat a considéré que les sachets, c'était, entre guillemets, un intrus, si vous voulez, un objet qui arrive. En gros, il n'y a rien à faire ici. Il l'a pris, il a jeté le sachet dehors. Le sachet s'est retrouvé ici, à l'air libre, des chats, des chiens, des enfants, pourquoi pas aussi. Voilà, donc ça, c'est prohibé, hein, c'est interdit. Tout ce qui est... Bon, il ne le savait pas. Bon, il n'y a rien, il n'y a pas mort d'homme non plus, là, tout va bien. Mais néanmoins, quand vous utilisez des produits raticides en extérieur, c'est obligatoirement dans des postes sécurisés, fermés à clé. Voilà, ça, prenez aucun risque là-dessus. Nous, ce qu'on va faire, hein, on va se les faire comme ça. Tapette à rat, Gorilla Trap, G. Ah, c'est une mission nocturne aujourd'hui. Pourtant, il est 17h30. Piège sécurisé, d'accord. Celui-là, on va le positionner tout là-bas parce que le chien, il balade ici. Et ensuite, on va mettre une tapette avec du beurre de cacahuète sans la boîte. Et on va s'arranger. Notre rat, il tourne beaucoup ici. On va s'arranger pour essayer de la positionner quelque part ici. De manière à ce que le piège soit accessible pour le rat, mais inaccessible pour le chien. Ça vous semble compliqué, mais en fait, ça l'est pas, je vous rassure. Allez, on va préparer le matériel, on va installer un peu tout ça. Allez, c'est parti, on va un peu s'amuser. Allez les amis, bon, alors, pour les abonnés les plus fidèles sur vous connaissez ce type de boîte, et ça c'est du costaud. Là, ça c'est pas des pièges bas de gamme. Hop, on ouvre, clac, ici, ma tapette à rat, Gorilla Trap, je la place au milieu, c'est fait exprès, justement, c'est adapté, le modèle est adapté pour ce type de tapette. Je vais utiliser un bloc Nara. Michael, qu'est-ce donc un bloc Nara? Mais attendez, soyez patient, attendez, je vais vous le dire. C'est simple, c'est un bloc, d'accord, jusqu'ici tout va bien, un bloc rose, qui va diffuser un arôme de viande. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est inutile de prendre un morceau de lardon et le mettre dedans, parce que votre lardon, très rapidement, surtout lors de fortes chaleurs, il va vite pourrir votre lardon. Ok, au bout d'une semaine, il va plus devenir intéressant, le rat, c'est sûr et certain, il va pas rentrer. Par contre, ça ne pourrit pas et c'est efficace pendant 3 mois. On le met et puis on est tranquille. Donc là, on va mettre... Je vais me faire une brochette. Souvent, il y en a qui me demandent c'est quoi cette tige? Et bien en fait, attendez, je vais vous montrer. Hop, ça s'enfonce comme ça. Voilà. En fait, tu fais une brochette comme ça. Une petite brochette de viande, quoi. Voilà. C'est aussi simple que ça. On le place dans l'emplacement prévu à cet effet. Voilà. Comme ça, le rat, en fait, il rentre, il peut pas se barrer avec. En gros, c'est ça. La tapette, bien évidemment. Évidemment, il faut l'armer. Sinon, d'ailleurs, j'aurais dû l'armer en premier. Chaque fois, je fais l'erreur. Hein. Hop, clac, je l'arme, je positionne ma brochette. Putain, je tremble, ça caille. J'aurais dû mieux me couvrir aujourd'hui, franchement. Ça caille. Je crois qu'il doit faire presque 0 là. Hop, je referme mon piège. Celui-là est prêt. Ensuite, on va filer de l'autre côté pour le placer. Ensuite, ici, tout simple, tapette à rat, Gorilla Trap. Je vais me mettre un peu mieux à la lumière. Voilà, la tapette à rat, Gorilla Trap que nous allons utiliser. J'aurais pu prendre la Komodo, c'est vrai aussi. J'avais dit que j'allais le... C'est l'habitude, j'avais dit que j'allais le tester. En plus, c'est l'habitude. Je suis parti ce matin avec ça. Il va falloir vraiment que tu me le fasses. Bon, réglage de la sensibilité, moi, c'est toujours sur 2. Moi, je mets toujours sur 2. Hein, c'est le bon compromis. Tac, hop, là, c'est sur 2. Je prends mon beurre de cacahuète. D'ailleurs, il a pris très très cher. En ce moment, je l'utilise pas mal. Alors, on y va à l'ancienne. On y va toujours ganté, manipulé avec des gants pour éviter de laisser votre odeur. Vous avez vu le rat dans la vidéo, comment il est? Celui-là, c'est un méfiant, ça se voit. Il va, je pense pas qu'il va se précipiter sur les pièges. Et je pense qu'il va tourner pas mal autour. Et au bout d'un moment, il se fera gauler. Enfin, au moins, on ne pourra pas... On va quand même pas se faire duper par un rat quand même, faut pas déconner. Enfin, quoique, hein, vous avez déjà vu dans les vidéos, des fois, c'est une vraie galère. Alors, il y en a, j'ai l'impression que c'est un peu comme l'humain, en fait. Je pense qu'il y a des humains très intelligents et d'autres un peu moins, si j'ose dire. Bon, les rats, je pense que c'est la même chose. Hein, voilà. Allez.
Qu'est-ce donc que ceci? Mets-toi là, copain. Alors, c'est quoi? Il n'y a pas à manger en même temps, j'espère. Ah non, c'est un rouleau. Ok. Alors, je vais armer la tapette. Clac. Je vais la positionner. Je vais vous éclairer pour vous montrer comment je vais procéder. Alors, bon, on se base sur ce que l'on sait. Là, notre rat ici, il tourne beaucoup ici, d'accord? Donc, il va sentir, il n'est pas bête, il va sentir l'odeur du beurre de cacahuète. N'oubliez pas que le rat a un odorat exceptionnel. Il nous met à l'amande, il me met à l'amande, il vous met à l'amande, il met à l'amande tout le monde. Il a un odorat terrible et ça compense justement avec sa mauvaise vision. Parce que là, niveau vision, il est zéro. Donc, il va le sentir. Le but du jeu, c'est qu'on le force à passer. D'accord? Il faut qu'on le passe. Et je veux vraiment qu'il arrive dans ce sens-là. Comme ça, d'accord? Je veux pas qu'il puisse faire le tour, bidouiller derrière, machin. Ok, je veux vraiment qu'il vienne comme ça. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser tout ce qu'il y a dans mon entourage. Par exemple, cette boîte de délicieux Neo Piro, je vais le mettre comme ça. Là, je vais le mettre là et je vais juste laisser volontairement un passage ici pour qu'il passe là. C'est vraiment ce que je veux. Je vais encore appuyer avec ça pour vraiment bien maintenir. Voilà, comme ça le rat là, il aime bien. En plus, le rat il aime bien les espaces confinés. Ça lui donne un sentiment de protection. Et ça, je vais le mettre là. Voilà, tout ceci pour éviter un accident, notamment avec le chien. Parce qu'ici, le propriétaire, ensuite, je vais lui dire que j'ai mis un piège là. Comme ça, il peut prévenir aussi ses enfants et veiller à ce que les enfants n'aillent pas mettre leurs doigts, etc. Ça, c'est très important. Maintenant, celui-là, on va le filer, le placer là-bas. Pour le fun, j'ai quand même mis des petites graines pour oiseaux. Allez, je me suis dit, donc il y en a, autant en profiter pour en mettre. Bon, mon piège est fermé, il est sécurisé. Maintenant, je vais aller le positionner là-bas. Allons-y ensemble, c'est parti. Hop. Bon, désolé pour cette vidéo obscure, mais là c'est très compliqué. Je pense que je vais investir dans une grosse lampe torche, mais c'est vrai que je fais rarement des interventions comme ça, on va dire le soir, mais en même temps en ce moment, enfin je sais pas chez vous, mais à 17 h il fait nuit, c'est un truc de fou. Bon, alors attends, hop, ça on va le positionner ici. Voilà, alors je le positionne ici, alors là, voilà, là il est bien. On a le trou qui est ici, comme je vous avais déjà expliqué plein de fois, hein. Le trou, on ne met pas un piège vraiment à proximité, d'accord? Le rat, il n'est pas stupide. Le rat, en sortant sa tête ici, il est conscient de tout ce qui se passe ici. Il le sait. Si vous mettez votre piège là, il sait que il y a 2 heures, il n'y avait rien ici. C'est nouveau. Le rat est néophobe. Néophobe, ça veut dire c'est la peur de ce qui est nouveau. On l'utilise aussi cette expression pour c'est beaucoup les enfants qui ont du mal qui ont développé une sorte de méfiance concernant les nouveaux aliments qu'ils ingèrent. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir sur Wikipédia ou un truc comme ça, mais c'est ce que j'avais lu. Mais également, on peut utiliser le terme néophobe pour décrire quelqu'un qui a la peur de tout ce qui est nouveau. Voilà, typiquement c'est ça. Donc là j'ai mis à bonne distance, je dirais qu'il y a environ 2 mètres, parce que notre petit pirate là il sort et puis il tape, je sais pas ce qu'il fait, il tape des pointes comme ça, il s'amuse, il va là-bas, il se refait une maison là-bas, puis il revient là, enfin bref, il fait, je sais pas ce qu'il fait. Donc on va le mettre ici, ça me semble un bon compromis. On va retourner là-bas et on va terminer cette vidéo par installer une caméra. Voilà, parce que moi j'ai pris aussi la mienne, ici la caméra, que nous allons fixer. Alors YouTube il aime plus, il m'autorise pas à vous montrer des rats se faire dégommer en live avec les tapettes. Et il veut pas. Il considère ces images comme violentes. Donc dans tous les cas, si je la mets là, il va falloir que je coupe à un moment donné. Donc je réfléchis, est-ce que je la mets là pour qu'on puisse voir un petit peu comment il tourne, etc. Ou je la mets... Non, vous savez quoi? Bon, on va pas changer. Oh, puis merde. Ouais, c'est bon. On va pas changer. Et puis, s'il se fait gauler, j'aurai pas le choix. Je vous montrerai un petit peu la vidéo, mais je ne pourrai pas vous montrer le moment où ça tape. Voilà, je suis vraiment navré, mais j'avais déjà essayé, et même avec une souris, la vidéo a été strikée direct. Et je me suis pris un avertissement aussi. Voilà, je me suis fait rouspéter. J'ai pris un mot dans mon carnet. Voilà. Hop. Allez, on va mettre ça. Alors, de toute façon, tout est déjà préconfiguré. Je le mets ici.
là, et là je le mets sur on. Et ben il est parti, c'est bon. Hop, allez, on va refermer ça, on va le positionner, hop. Allez, notre copain il va sortir de là-bas. Je vais me péter la gueule. Est-ce qu'on peut pas le mieux éclairer avec ce truc? Ah si, j'avais ça depuis tout à l'heure. Oh non, c'est éclair. Ça éclaire pas aussi. Bah, attends, c'est quoi ces conneries? Je l'allume, là ça éclaire. Ah, il n'y a plus de batterie en fait. Bah bien évidemment, bien évidemment. Quoi, des fois un téléphone ça éclaire mieux. Ça éclaire mieux qu'une lampe. Allez, on va la jouer comme ça, juste pour mettre cette caméra. Allez, let's go. On la positionne. Il va sortir de là-bas. Donc, parce que vous, on est d'accord, c'est le piège que vous voulez voir. On est, je me doute, hein, vous êtes, on est tous d'accord. Bon, bah écoute, mon pote, on va mettre la caméra. Donc du coup, on va la mettre derrière le piège. Alors, voilà. Là, c'est bon. Là, on est bien. On est bien, comme diraient les Marseillais, à qui je passe le bonjour. Hop là, tac. Oh ouais, ça va, on se moque assez de notre accent du Nord, hein, je peux rigoler des Marseillais. D'ailleurs, accent que je trouve très sympa, j'aime beaucoup. Hop, allez, ça c'est bon. Je remets ça. Et puis, bah écoute, hein. Hop. Bon, je pense qu'on est bon, on va pouvoir rentrer à la baraque, à la maison. Bon, on va laisser passer quelques jours. Je vais attendre que le propriétaire me donne des nouvelles concernant, à savoir ça a tapé, ça a pas tapé, est-ce qu'il y a des changements, est-ce qu'il voit des choses nouvelles, est-ce que ça va plutôt taper là-bas ou est-ce que ça va plutôt taper ici? Moi je le sens plutôt ici, on est quand même très proche. J'ai l'impression que ce rat a l'air très méfiant. Donc je prends pas de pari. Pour une fois je prends aucun pari parce que je préfère pas tenter, et à chaque fois que je prends des paris généralement ça merdouille. Donc là je vais pas en prendre, comme ça on aura peut-être une belle surprise. Voilà, n'hésite pas, oui toi là qui regarde cette vidéo, qui ne dit rien, qui demeure en silence, n'hésite pas à m'écrire en commentaire si tu as des questions ou même des remarques. Tu peux même m'aider, tu vois, si tu trouves des combines, des trucs là, ou un truc que j'ai pas percuté, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Un chien qui gueule. Ça c'est pas grave. N'hésite pas également à t'abonner en cliquant sur ce bouton ici, à regarder une autre vidéo là. Et si tu es embêté par des rats, sache que au-delà de mes conseils, tu trouveras ici, dans ce petit carré, tous les pièges que j'utilise dans toutes mes vidéos. Voilà, donc n'hésite pas. Je vous dis à très bientôt, je vous salue bien bas. Allez, à plus tout le monde. Ciao!